J'ai du mal à réaliser que dans quelques jours, je pars pour l'un de mes voyages les plus importants. Si ce n'est pas le plus important, c'est très certainement le voyage le plus ambitieux que je puisse réaliser. Certainement la chose la plus audacieuse que je puisse faire. J'ai à peine eu le temps de préparer mon sac à la sortie de l'aéroport que quelqu'un m'a alpagué pour m'emmener à la ville la plus proche. Bon bah c'est nickel, du coup je vais essayer de trouver un endroit où dormir. Parce qu'il est déjà quelle heure? Il est déjà 4h50. À première vue, il y a très peu de gens qui parlent anglais comme en Russie. Je vais essayer de m'adresser à une population assez jeune. Mais ça veut rien dire. Oh, par contre, c'est un bordel. Il y a des fils électriques. Donc la ville d'Ulangom, le nom de l'aéroport dans lequel j'ai atterri. À la base, je voulais directement prendre la route et faire du stop et aller voir un lac, mais finalement, ça va se faire demain. Puisque, comme j'ai dit, un homme m'a directement alpagué pour m'emmener à la ville. Il m'a mis dans le centre, c'est déjà ça. Je vais faire le tour de la ville. Parce que malgré que j'ai eu l'habitude de me repérer en Russie, la Mongolie c'est encore différent, même s'il y a des écritures qui se ressemblent. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus pauvre que la Russie. Ulangom, je pense que c'est une ville, une assez grande ville. Donc si ça, ça ressemble à ça, je me demande pas les villages ce que ça va être. J'entends de la musique par là-bas. Je vais m'y diriger pour voir ce que c'est. À mon avis, c'est une fête d'école comme j'ai pu voir là-bas. Tac. Hop. Yeah. There is the camera. It's very hard. It's very hard. Yeah. Be careful there. Mm-hmm. It's like lollipop, but with milk. So, how does it taste? You like it? Yeah, the taste of milk. Yeah. Very popular for its diary, you know. I would like meet nomad, but I don't know if there is a lot of nomads in Mongolia or not. No, there's too many nomads. Yeah? Yeah, around, Cool. they live around the cities. So. In the cities also? Yeah. Okay. Outer part of the cities, you can find some nomads there. Okay. 55 degrees sometimes. Okay. That's the coldest it can get. But the normal temperature around the day and during the winter is around minus 30 degree to minus 33 degrees Celsius. Yeah, Okay. it's really cold here. Do you like it? Yeah, I like everything about food.
이시 아이고 호래 그래서 쇼라 되서 그래 펜트 먹었어 펜트 먹었어 아니 이게 원래 다 그러거든 완전 저기 Bon, je suis enfin sur la route, un peu seul. Alors depuis que je suis arrivé par avion à Wollongong, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de souffler, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé. J'ai pris des images d'un peu tout ce que j'ai fait. C'était assez, ça s'est enchaîné assez vite. Ça devient presque normal pour moi d'arriver dans un pays, surtout désertique comme la Mongolie, et au soir même faire une partie de billard et boire des bières avec ceux qui m'ont aidé à passer la nuit. Suite à ça, un ami de la personne chez qui j'ai passé la nuit, on a été à un lac que je voulais voir. Un lac que j'avais vu sur la map, pas loin d'Wollongong, de l'aéroport notamment. Et sur la route, on a été voir des nomades. Et c'est un truc que je voulais faire, voir des nomades. Et il y en a beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Bon aussi, ce qui est assez fou dans ce pays, que j'ai remarqué, bon, c'est un pays extrêmement désertique. Mais je veux dire, au-delà de ça, si t'es pas dans une ville, tu vas croiser aucune construction. Juste des emplacements de nomades de temps en temps. C'est assez fou à quel point ce pays est très peu touché par l'homme. Après, je crois que c'est un des pays avec le moins d'habitants au kilomètre carré, à ce qu'on m'a dit. Je crois que c'est le deuxième pays avec le moins d'habitants au kilomètre carré. Quand il y a des animaux, les animaux sont en totale liberté. J'essaierai de prendre des vidéos. Pour l'instant, j'ai vu, c'est beaucoup de moutons, de chevaux, et il y a des yaks. Du coup, les fameux yaks, je vais essayer d'en filmer quand je recroiserai. Je trouve ça fou. Tu peux vraiment aller où tu veux. Il y a rien qui t'en empêche. Et là maintenant, je vais faire pour la première fois du stop, parce que j'en ai pas encore fait du coup, vu qu'on m'a pris directement de l'aéroport jusqu'à Wollongong. Hi. Ouais. En fait, tous les animaux qui sont en nature, ils sont forcément à quelqu'un, ils ont des colliers. Et c'est très certainement aux nomades qui vivent à côté. Les nomades qui sont là-bas, on peut les voir. Le petit point blanc là, c'est une tente de nomades. Ils sont en totale liberté, c'est ça qui est assez fou. Ils contrôlent des fois des troupeaux de peut-être, je sais pas, peut-être 300 moutons. Des troupeaux immenses, en totale liberté. Je sais pas comment ils se démerdent, mais c'est assez impressionnant à voir. 저게 창다 지금. 옛날 서 예. 맞지.
Like 예. that. Okay. 아유, 예. 청. 야, 우리 집 신나지. 야가 초카되는지. 자꾸. Bro, it's Kashmir. Yes, I know. Kashmir. Je viens de passer une nuit avec les nomades pour le coup. Tout simplement parce que j'ai pas réussi à atteindre une ville ou un village. J'ai donc dû demander à des nomades si je pouvais passer la nuit chez eux. Et à mon avis, ce sera pas la dernière fois. Les villes ou villages sont assez éloignés à chaque fois et il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas tant de voitures que ça. Donc là, je vais partir au petit matin pour essayer de faire un peu de route. Parce que je pense que l'autostop est facile, mais voilà, les voitures sont pas nombreuses. C'est une journée chaude aujourd'hui. Il faut que je fasse gaffe quand même à la chaleur. Plusieurs choses à dire à propos des nomades maintenant que maintenant que j'en ai vu un peu plus. Donc ça va être très souvent des familles. Une famille par petite tente. Si on peut appeler ça des tentes. Il y a des mouches autour de moi. Ouais, donc ils vivent grâce aux animaux. Ils récoltent, ils enlèvent le poil. Le surplus de poils pour faire du cachemire, donc ce qui fait les vêtements. Et ils gagnent leur vie comme ça, ce que j'ai compris. Bon, la manière dont ils le font, c'est un peu brut. Je vais pas mentir, hein. Je crois que les images que j'ai filmées parlent d'elles-mêmes. Ils sont assez bruts avec les animaux et à mon avis, ils ont été élevés de sorte à ce qu'ils aient pas trop d'empathie pour les animaux. Ça se voit aussi avec les chiens, avec les chevaux, avec tous les animaux qu'ils ont. Ils essayent vraiment de faire une séparation entre l'homme et l'animal pour peut-être être, je sais pas, plus productif ou pour pouvoir vivre comme ça tout simplement. Parce que il n'y a que comme ça qu'ils peuvent vivre, ces gens-là. Au début, je trouvais ça un peu violent quand même, la façon dont ils traitaient les animaux. Puis ensuite, je me suis dit, c'est vrai que comparé à nous, eux au moins ils ont le mérite de faire ça de leurs propres mains, quoi. Nous, la violence, elle est juste cachée entre quatre murs, dans des abattoirs qui tuent en masse. Eux, ils tuent leurs bêtes pour de la viande. Ils mangent beaucoup de viande ici. Ils tuent leurs bêtes pour produire de la viande, mais à une quantité raisonnable. Il n'y aura pas de gaspillage, pas de surproduction. Ils vivent selon leurs besoins, tout simplement. Donc une fois qu'on a réfléchi à ça, on relativise. Ils vivent comme ils le peuvent finalement. Tandis qu'en Europe, on vit bien au-dessus de nos moyens. Bien au-dessus de nos besoins surtout. Objectif de la journée, cette fois réussir à aller à une ville qui s'appelle Yungovi. Faut aussi que je recharge ma batterie solaire. Oh bah d'ailleurs, attends, je vais tester ça. Il y a du soleil. Voilà, donc je l'ai accroché juste là. On va voir si ça marche. C'est la première fois que j'essaie de la recharger avec le soleil. Dans ce pays, ça pourrait me servir.
fait 2 heures que je marche sans qu'il y ait une seule voiture. Si je regarde aux alentours, voilà, du plat, vide. Rien d'autre. Ah, sinon, à part marcher, il n'y a rien à faire quand t'es dans un désert. Espérer croiser une voiture, mais là, ça fait un bon 2 heures qu'il n'y a aucun véhicule. Ah. C'est assez impressionnant à quel point il n'y a pas de voiture. C'est vraiment une traversée du désert, quoi. Tout est plat, entouré de chaînes de montagnes et rien autour. S'il n'y avait pas ces camps de nomades pour me ravitailler en cas de besoin, ce serait assez flippant. Bon, après peut-être 8 heures de marche dans la même journée, on peut à peine voir le début de ce qui serait la ville ou le village. Je sais même pas comment j'ai fait. Il y avait des rafales de vent, du soleil toute la journée. C'était pas simple. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Heureusement, je crois que la batterie solaire c'est un peu chargé avec le soleil. Je crois que j'ai des coups de soleil aussi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'abri dans ce pays. S'il y a du soleil, tu peux pas t'abriter parce que c'est que des plaines. À perte de vue. Bon, j'ai fini à pied. Oh, je suis rouge. Oh, j'ai pris des sales coups de soleil. Oh là 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 là, ça va pas du tout. J'ai dû faire une vingtaine de kilomètres à pied aujourd'hui, je pense. Si pas plus. Heureusement, dès que je suis arrivé en ville, j'ai trouvé une personne qui m'a direct interpellé. Et du coup, je me suis présenté, je lui ai dit que je cherchais un endroit où dormir. Et il m'a présenté une autre personne qui, lui, a réussi à m'avoir une petite chambre. Et alors là, au moment où je parle, il y a une tempête qui s'est annoncée. Yop. Ah non, bah elle est plus là. Encore une fois, le pays est un désert. Qui dit désert dit tempête de sable. Et sur les coups de soleil, ça pique. Bon, je suis encore sur la route. La nuit a été meilleure, j'ai pu dormir un peu plus que les derniers jours, parce que c'est vrai que juste depuis que je suis arrivé à Wollongong par avion, les nuits, ou même à l'aéroport, les nuits étaient très courtes. Soit je dormais assis, je dormais que quelques heures. En 5 jours, j'ai dormi très peu. Mais là, ça m'a fait du bien de dormir un bon 8 heures, je pense. Une vraie nuit, quoi. Là, du coup, mes plans ont un peu changé. En essayant de chercher un endroit où me laver un petit peu, parce que j'avais quand même pas mal transpiré la veille. Il fallait que je me douche, et puis il y avait des mini tempêtes de sable. Il fallait que je lave un peu ma peau, les pieds aussi. Là, du coup, j'ai rencontré quelqu'un, un couple de Mongols, mais qui sont eux chrétiens. Ils m'ont dit pourquoi j'avais pas croisé de voiture la veille. C'est que, en fait, cette route qui sur Google Maps paraît comme une des routes principales pour aller à Ulaanbaatar, en fait, elle est désertique. Elle est même collée à un désert d'ailleurs que j'ai pu voir hier. Et en fait, personne ne passe par là parce que les routes sont trop compliquées, et aussi parce qu'apparemment il peut y avoir des loups. À mon avis, c'est la nuit, donc bon, ça doit pas être si fréquent que ça, mais je pense que dans le désert la nuit il doit y avoir des petites meutes. Donc si je peux éviter ça, ce serait cool. Le type m'a dit par où passer. Donc là, je redescends un peu dans le sud en fait. J'étais dans la ville de Zungovi. Et là, je me dirige vers une ville qui s'appelle Kirgas. Le problème, c'est que là, je suis encore dans une zone où il y a 0 voiture. J'arrive à un point où juste trouver quelque chose qui fait de l'ombre, c'est difficile. C'est vraiment un gros challenge la Mongolie en termes de traversée. Parce que pour l'instant, je suis bloqué dans une zone où juste il n'y a personne. Il n'y a aucune voiture. Juste une voiture, il n'y a même pas.
Je suis vraiment seul. Des petites tentes de nomades de temps en temps, des petits troupeaux de bêtes. Pas le choix, il faut continuer. Hein. Hi. Hi guys. My name is Bayram Agnay. Boys, next week. Junko. Yes. Yes, Junko. Ah, Zongavi, yeah. English. I sleep Zongavi, yes. Sleep. Junko kondak sana. Malgré le fait que j'ai commencé à beaucoup marcher le matin, j'ai cru que j'allais passer une journée comme hier. Au final, la chance m'a souri. Un nomade est venu à ma rencontre en motocross. Quelqu'un en motocross, c'est forcément un nomade. C'est très pratique pour gérer leur troupeau. Et du coup, il y a ce nomade qui est venu me voir en motocross. J'ai mangé avec lui, on a passé un bon moment. Et ensuite, il allait justement déposer ses filles ici à l'école. Donc il m'a pris avec. J'ai pas dû marcher les 10 km restants. J'ai déjà trouvé un endroit où dormir. C'est encore une fois une sorte... Alors j'ai demandé du coup ce que c'était parce que au premier coup d'œil c'était pas simple à deviner. Parce qu'il y avait des chambres mais il y avait aussi des bureaux. Donc bizarre, je me suis dit pour un hôtel c'est bizarre. Et en fait c'est bien un genre de petit motel comme hier. Sauf que là c'est avec de l'administration à ce que j'ai compris. Alors c'est vrai que ça fait 2 jours d'affilée je fais un petit motel. Mais ce qui est bien c'est que personne paye pour moi. Et voilà, du coup je pense que demain je serai suffisamment reposé pour réaffronter si jamais une nouvelle journée de marche. Depuis le début de mon arrivée en Mongolie, les gens sont hyper généreux. J'ai jamais vu un peuple aussi généreux de tous mes voyages. Mais là c'est un poil trop je pense. Tout ça. Et dites-vous qu'ils m'ont déjà donné à manger. Ça c'est un plus. Je fais quoi? Il n'y a pas de SDF dans la ville, enfin dans le village. Donc je sais pas quoi en foutre. Oh, j'ai plus rond. Oh, ça c'est bon. Encore une journée avec beaucoup de marche. Je vais atteindre la prochaine ville du nom de Touroum. Je sais pas quand ça va s'arrêter ce délire de marcher sans croiser aucune voiture, mais... Hello guys, it's Mongolia. Your name, brother? Logan, and you? I am Dagwa. Dagwa? Okay, Logan. Logan. Yeah. Woo, we travel in Mongolia. Ça va faire 4 heures que je marche, peut-être plus, peut-être 5, je sais pas. J'ai croisé aucune voiture. Je sais pas exactement je suis où, mais j'ai jamais marché autant, jamais autant eu mal aux pieds. Je sais même pas comment mon corps résiste à tout ça.
Allez putain. Je vais pas me laisser avoir par ce pays de con. Yeah. Il n'y a qu'une chose à faire de toute façon, c'est de marcher. Allez. Allez, marche. Marche. Allez. Je vais expliquer un peu ce qui s'est passé depuis hier, parce que c'est digne d'un film d'aventure presque. Hier, ça a été très difficile. On continue jusqu'à Tess. Après une journée, j'ai même pas les mots. Je suis sorti de Tourun. Et j'ai commencé à faire du stop, ça s'est bien enchaîné, bizarrement, pour la première fois. À peine arrivé dans les alentours de midi, entre Tourun et Tess, j'étais déjà à la moitié de la route. C'était incroyable. Puis, j'ai commencé à marcher longtemps, 1 heure, 2 heures, très longtemps. Tellement longtemps qu'au final, les 2 heures se sont transformées en 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et au bout de 6 heures, ça commençait à devenir inquiétant. Le temps changeait, le soleil se couchait tout doucement. Et sans que je m'en rende compte, en fait, je suis rentré dans une énorme zone, sans réseau, et donc sans nomade. Ce qui est problématique dans ce pays. Et alors, au lieu de faire demi-tour, je me suis dit, je vais continuer. Je vais continuer et je vais bien finir par tomber sur une de ces petites tentes blanches où je vais pouvoir très certainement dormir. Ça s'est pas produit. J'ai marché quasiment toute l'après-midi. De 11h30 jusqu'à peut-être, je sais pas, 20h je pense. Et j'ai marché sans quasiment jamais m'arrêter. Je pensais même pas que mon corps était capable de marcher autant. Je pensais pas que mon corps était capable de soutenir le sac aussi longtemps sur mes épaules. Mes pieds me brûlaient. Chaque pas était si difficile. Pour la première fois, j'ai vraiment marché pour ma survie. Hier soir, je m'en suis sorti. Alors comment ? J'ai continué à marcher, donc j'étais déjà très épuisé. J'avais marché déjà beaucoup trop longtemps. Il me fallait un truc, n'importe quoi. Un signe, une présence humaine, n'importe quoi qui puisse me sauver. Et au loin, j'ai vu un truc rouge qui ressemblait ni à une hutte, ni à une maison. Donc j'ai pas voulu au début y aller. Jusqu'à un moment où j'entends le moteur d'une moto. Je tourne la tête, je vois un nomade partir en moto. Et alors là, il m'en fallait pas plus. Là, j'ai commencé à marcher avec la dernière source d'énergie que je pouvais. Je fais peut-être 1 kilomètre de marche, puis je passe 2 dunes de sable jusqu'à voir une maison avec des gens, avec des chevaux. Et là, je me dis, je suis sauvé. Je leur explique. Je leur demande un endroit pour me loger. Et ils me logent. Et j'ai passé la nuit dans une maison presque délabrée en fait. Il y avait 2 femmes, 2 enfants, 2 hommes. Ils vivaient dans des conditions presque catastrophiques et pourtant ils n'avaient pas l'air de s'en plaindre. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé. J'ai pu dormir malgré le sol dur. Et j'ai pu reprendre ma route le lendemain.
je compte sur ce voyage justement pour découvrir mes limites. Et pour la première fois, j'ai pu toucher du doigt ces fameuses limites. Bon, alors voilà. Deuxième semaine qui commence. J'ai les pieds qui sont en meilleur état. Les épaules aussi. Et regardez ce que je vois là. Vous l'avez sûrement déjà vu. Une route asphaltée. Une semaine que j'en avais pas vu. Depuis que je suis arrivé en Mongolie, il n'y en avait pas. Donc là, normalement, le stop, ça va être très facile. Et alors, chose hyper... La probabilité est si faible. Je viens de croiser un couple de Belges. Surtout que j'aurais pu totalement les louper. My name is Silpro. Simplo. Ouais. Ok, François. François. Ok. Et toi, c'est comment Logan. Logan. Enchanté. J'étais aussi. Mais écoute, les routes elles commencent à être bonnes ici. On a eu des très bonnes routes. Bah alors moi, en commençant par Wollongong, j'ai pris une route, c'était vraiment quasiment le désert. Vodka. Allez, vodka. Le grand matin, vodka. Ouais. J'essaye de pas trop m'enseigner sur le pays avant non. de partir. Ah oui, c'est ça, tu découvres. Hein, ouais. Exactement, je préfère Moi largement. aussi. Hein. Et à mon avis, il y a un an ou deux, ils l'ont. En tout cas, en 2023, c'est devenu une rouge. C'est une route, quoi. Et l'autre, D'accord. ça c'était la route, l'ancienne route. En 2018, c'était. D'accord, c'est pour ça que je voyais C'était une route, quoi. Ah oui, et c'est devenu une piste défoncée, quoi. Ouais, Défoncée. complètement. Ah ouais, Et défoncée. quasiment plus aucune voiture au poste. Et toi, t'es passé par là Ouais, pendant une semaine, là, j'ai galéré à... Et en fait, En stop, chaque fois en stop. Ouais. Et ouais, Avec des camions. et beaucoup de marches aussi, là. Ouais. pour le coup. Il y a beaucoup de marches. Ouais. C'est le type qui m'a logé hier, qui m'a emmené dans cet hôtel. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. Donc la coïncidence est assez folle. Et alors, pour montrer un peu le paysage, voilà. Alors il y a un ciel bleu, mais il fait super froid. On est, je crois, à 2000 mètres d'altitude, à ce qu'on m'a dit. Donc il fait très très froid, malgré qu'on s'en remet. Concernant hier, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé à marcher une petite heure et demie, jusqu'à croiser un petit camion qui en fait prenait un raccourci. Donc j'ai pas été à Tess finalement. J'ai directement été à Songino. Et au moins maintenant, je suis sauvé. Passé la nuit dans la tente que le groupe de jeunes m'a gentiment mis en place. Bon, trouver un endroit où dormir, c'est fait. Chevaux dans les villes, c'est normal ici. Et regardez ce que je peux enfin vous filmer des yaks. Bon, c'est juste des vaches poilues quoi. Je m'attendais pas à atterrir dans une ville aussi moderne. Enfin, je veux dire comparé à ce que j'ai vu
les précédents jours, ou même depuis le début. Hein. C'est encore plus grand qu'Ulankom. Alors qu'Ulankom c'était la ville la plus grande que j'avais vue jusqu'à présent. C'est vrai qu'on passe de village en village depuis le début, et là d'un coup j'atterris dans une ville où il y a même des immeubles. Ça fait du bien, ça change un peu, mais c'est fou le contraste qu'il y a entre les petits villages que je rencontre depuis le début et cette ville-là. Encore une fois, j'ai pas trop galéré à trouver un endroit où dormir. Encore une fois, un jeune de mon âge, cette fois qu'il y avait un appart, ça c'est cool. Comme on était dans une plus grosse ville, il fallait se douter que j'allais pouvoir trouver un peu plus de confort. Le confort, ça dépend quoi. Encore une fois, j'ai dormi sur le sol. Bon, je commence à avoir l'habitude. De toute façon, ici, que tu as un lit ou que tu pas de lit, tu dors sur du dur. Parce que ouais, faut savoir que en Mongolie, ils adorent dormir sur le dur. Je sais pas pourquoi. Même quand ils ont un sommier, ils mettent une sorte de gros matelas dur. Büyüdüğümüz Ulaanbaatar. Ulaanbaatar and Ulaanbaatar, Ulaankom. no, I landed Ulankom, and then I go Ulaanbaatar, and Ulaanbaatar, China. Evet. Ok, je suis à Loun. Je suis à la ville de Loun. J'ai à peine de... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de route. Ça m'a tué les fesses. Mais grâce à un camion du coup qui a fait toute la route pour moi en fait. Hein, c'était plutôt bien. En plus là il est pas trop tôt, il est genre 15h30. Il y a toujours ces centres de sport comme ça. Dans quasiment chaque ville, enfin pas village, mais genre dans chaque petite ville ou grande ville, il y a un centre de sport. Et évidemment beaucoup d'écoles aussi. J'ai trouvé un endroit où dormir, mais comme vous le voyez, c'est bizarre. C'est une sorte d'école pour enfants, mais vraiment tout petit. Et alors, il y a juste une pièce avec des lits. C'est pas commun, mais en même temps, les endroits où je dors, c'est très souvent pas commun. Tiens d'ailleurs, je vous en avais parlé. Les lits, voilà à quoi ça ressemble. C'est du costaud quoi, c'est du dur. Et encore là il y a un petit truc, une petite housse là qui va m'empêcher d'avoir mal, mais sinon c'est sans ça, c'est genre directement sur ça. Et tu dors dessus quoi, et c'est du costaud quoi. Là, je sais pas ce qu'ils ont, hein, ils sont complètement cinglés à dormir là-dessus. Bon, et concernant les toilettes, je vais vous montrer. Voilà. Des toilettes... C'est un peu différent des toilettes japonaises. Il manque juste les toilettes. C'est con, ils étaient à ça. Bon, j'essaie de vous filmer. Ça commence déjà. Hey! Vous filmer un peu comment les gens réagissent. Hi! Un gosse en cheval dans les villes, normal.
Direction Oulan-Bator, enfin. You can say hi to it. Hi. I'm Tugo. Hi. What's up, guys? Ховтай мгулаа 81-р орц 1 тоот миний шүтэн бол миний аав ээж багнаас түгээр дайрч гарав. Энэ миний хүмүүс, миний гудам хараад ицэн энэ бас миний эндрай. Бүгд цаадас бүгд халахоо. Bon voilà, Oulan-Bator c'est fait. J'ai pu dormir dans une sorte de PC Center. À Oulan-Bator la circulation c'est un calvaire. Il y a des bouchons, tu fais 100 mètres en peut-être 1 heure. Tout le monde klaxonne de partout et tout le monde veut passer avant l'autre. C'est vraiment... Et en même temps c'est un peu comme ça la Mongolie, c'est chacun fait sa règle. Il n'y a pas vraiment... Il y a les codes de la route de base, mais voilà, c'est respecté... c'est pas respecté au millimètre près, quoi. Là, j'ai pas mal de marches à faire pour quitter la ville. Je vais peut-être encore faire genre 2 villes en Mongolie avant de passer la frontière. J'arrête d'aller vers l'est. Maintenant, je vais que aller vers le sud. Objectif, aller de l'autre côté. Ok, nice. Ouh. C'est toujours un enfer de sortir des capitales. Je vais continuer à faire du stop. Faire attention dans ce pays. Il y a beaucoup de voitures qui se font passer pour des taxis et qui du coup demandent de l'argent. Donc ça, faut bien préciser que bah, tu fais du stop, donc tu cherches pas de taxi, quoi. Mais en général ils le disent avant, donc ça c'est cool. Comment tu t'appelles? Logan. Otko. Otko. Enchanté. Enchanté. Tu as appris où le français? Je suis ancien légionnaire. Ah ouais? Ah ouais. Oh, incroyable. Maintenant je travaille La Légion en France du coup? Ouais. Oh, ok. Et t'étais dans quelle ville? Tu te souviens encore? Avignon. 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 Ok. Maintenant j'habite pour Toul, un peu monté. Ok. Vous connaissez Toul? Toul, non. Non. Juste en milieu en France, juste à côté de Clermont. D'accord, ouais, je vois c'est où Clermont. L'année passée, mon voyage c'était un tour de la France. Ah d'accord. Donc j'ai un peu, parce que je suis belge de base, Ouais. donc la France je connaissais pas trop et là je situe un peu mieux les choses. Ma maman elle a habité en Belgique. Ouais? Ouais. Vers où? Juste à côté d'Anvers. Ok, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la langue française, mais Ouais, bah oui, tu m'étonnes. oublié quoi. Le mot qui est oublié. Mais ça va, tu parles encore très très bien. Merci. Ça va, tu es mongolais, c'est très bien. Oui, pour l'instant j'aime beaucoup, hein. Les gens sont hyper généreux. Parce que mon objectif c'est de le faire sans dépenser d'argent. Hein? Et pour trouver de la nourriture ou un endroit où dormir, les gens sont hyper... Enfin c'est très facile de trouver un endroit où dormir. Et maintenant tu vis à Oulan-Bator? Non, j'ai ma fabrique ici, c'est pas loin. Ok. Si tu es intéressé, je te montre. Ouais, Si pourquoi vous pas. avez vraiment, c'est une fabrique de métallique. Ah, métallique, ok. Comment dire, comme ça, non, le bien quoi. C'est vraiment un truc de métallique, il l'a ramené ici. Ah, et du coup, ouais. Dans Medan Group, ici, chauffé. Ouais. 11 ans que je travaille, j'imagine. 11 ans. 11 ans que Et t'as fait directement ça après la Légion? Ouais, c'est après la Légion que
première, j'ai préparé une fabrication de papier. Ouais. Mais papier de, tu sais, les cartons. Ok, ouais. Ouais. Ça que j'ai fait. Mais après, j'ai une petite, juste un comme ça. Ok. Le petit un Ah, t'en avais qu'un et... bol Ok, ouais. que je fabrique. Ouais. Ça c'est pour ici le tout rouge métallique qui est arrivé, c'est comment dire? Pour refroidir? Ouais, refroidir. Ok. Refroidir. À la fin, ça ressemble à quoi? Armacook. Ok. Armacook, Je viens juste d'arriver je viens juste d'arriver dans cette avant-dernière ville avant la Chine. J'ai déjà trouvé à manger dans une petite cafétéria. On m'a offert une assiette immense. Du coup là j'en profite pour aller voir un petit temple que j'ai vu au loin. What is this letter? What is this? It's like a C? No, It's like T. T. what? A? No, it's J. J. What is this letter? What is this? Oh, it's a B. No? No, it's P. Oh, I can write B. B. Okay. No, in Cyrillic, you know, in Mongolian. B is this in Mongolia. It's B? Yeah. Oh. That's B in Mongolia. A, B, W, G, D, C, A, J, Z, E, H, C, K, L, M, N, O, A, O, P, R, S, T, O, U, P, G, C, Ç, İş, İşçe, 핫도그 템tek, 이루기, 조니 템tek, 에, 요, 야. La Mongolie, c'est quasiment fini. J'ai pu voir le voyage sous un angle que je n'avais encore jamais vu. Si je dois définir ce pays, je le résumerai par la phrase tout ou rien. Le plus ambitieux est devant moi. La Mongolie n'était qu'un avant-goût. Maintenant, c'est au tour de la Chine. Je suis arrivé dans cette dernière ville de la Mongolie avant de passer en Chine. Go trouver le dernier endroit où dormir avant demain. Là je suis à peut-être je sais pas, ça se trouve je suis à 3 km de la frontière, je sais pas. Je sais comment passer la frontière. Je sais que je peux pas la passer à pied. Je peux pas la passer avec une voiture, avec la voiture d'un random. En fait, dans cette ville, il y a des chauffeurs qui doivent t'emmener à la frontière. Le truc, c'est que c'est payant. Hello, do you speak English? You're a driver for China? Ah, ok. Ok, j'ai trouvé assez vite. Il accepte de m'emmener gratuitement.